Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Je suis dans les livres de Deutéronome chapitre 21. N'oubliez pas tous les passages d'hier. Je prends le verset 10e du livre de Deutéronome chapitre 21. Et je vais descendre. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle plaira son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu peux te mettre. Je suis dans le livre des Juges. Juges chapitre 14e. Je lis à partir du verset 9e. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Je reprends. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait. Je prends le verset 8e. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Non, il faut lire le verset 7 parce que c'est très utile. Il descendit et parla à la femme. Et elle lui plut.
Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Et il se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait des siens d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Ndako na nzoi pe nzoi na nini mafuta na kati na yango. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur a donné et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Que le Seigneur ajoute de bénédictions à ses écritures. Amen. Je dis que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Et sois rassuré, convaincu dans ton cœur. Et celui à qui tu es venu rendre visite ce soir, n'étant pas un homme, tu ne partiras pas de ces lieux déçus. Si Dieu va te consoler, si Dieu va te bénir, si Dieu viendra à ton secours. Donne seulement l'oreille et la foi et tu verras Dieu agir dans ta vie. J'aimerais vraiment que nous puissions avancer dans notre enseignement. Comme nous sommes en train de parler sur les visitations de l'Éternel Abraham et chez Abraham. Et jusque-là, nous sommes au niveau de la troisième visitation qui continue encore à nous retenir. Parce que plus on parle, plus Dieu nous donne encore de la matière à donner. Et comme on ne court pas derrière les temps, je tiens vraiment à aller lentement. Là, on va s'arrêter, Tout dépend de la part. Tout dépend du Seigneur. Le temps que nous allons passer ici devant vous. Voilà, nous sommes dans la troisième visitation. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a des événements qui vont arriver après que l'Éternel Dieu ait visité Abraham pour la troisième fois. Et parmi ces événements-là, il y a la délivrance de Lot, qui était les frères d'Abraham. Raison pour laquelle j'avais dit Abraham était un homme de révélation, était un homme de vision. Mais la troisième fois quand Dieu le visite, il y a un autre aspect qui va se faire voir dans sa vie. L'homme de révélation va aussi se révéler un grand combattant. Parce qu'il devait libérer Lot. Et dans ce combat-là, Abraham lui-même avait combattu. Il avait pris son bâton. Il a armé les gens de sa maison. Ils sont partis pour combattre. Toujours au niveau de la troisième visitation, nous avons un peu parlé de vengeance. Et en ce moment, nous sommes en train de toucher l'aspect combat. L'aspect combat dans l'homme Abraham. Cela nous a permis directement de toucher tous les combats de l'Éternel. Parce que l'homme Abraham ici, en réalité, il n'est qu'un nombre. Le véritable Abraham, c'est l'Éternel et Dieu lui-même. Parce qu'Abraham, comme je l'ai dit, Abraham signifie le Père élevé. Le Père élevé. Abraham, c'est le Père de la multitude. Tous ces titres-là
sont en Dieu. L'Éternel est Dieu. Au temps de la loi, au temps des prophètes, il était le Père élevé. Il était élevé. Il ne pouvait pas se diminuer et habiter parmi les hommes. Pendant tout le temps de la marche des prophètes, il est resté suspendu quelque part. Ce n'est qu'après l'œuvre de la croix, en ce temps de la fin, que maintenant Dieu va habiter parmi son peuple. Et là, il va devenir le Père de la multitude. Amen. On retient que le véritable Abraham, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Si cet homme a combattu, c'est tout un message que le Dieu en qui tu as cru, c'est un grand combattant. Amen. Il est un lion. Il est Judas. Quand il y a des problèmes, quand il y a des combats dans ta vie, c'est Dieu se lèvera. De même qu'ici, Abraham a défendu Lot. Aujourd'hui dans la marche, c'est Dieu défendra ta cause devant tous tes ennemis. Voilà pourquoi je t'exhorte toujours que dans la marche, il y aura toujours des combats. Mais toi, écoute ce que Dieu te dit. Garde silence. Car l'Éternel et Dieu lui-même combattra pour toi. Toi, garde seulement silence. Alors, remarquez, frère, hier, en touchant les combats de l'Éternel, j'avais montré trois dimensions de combat que l'Éternel et Dieu devaient livrer dans les Écritures. Nous avons lu les livres d'Apocalypse, chapitre 16e, dans lesquels nous avons vu l'ange annoncer les jours du combat du grand Dieu. Ce jour-là qui était annoncé, vers la fin de l'annonce de l'ange, il dira que les malins vont rassembler les rois de la terre au lieu appelé Armageddon. Ce qui veut dire que l'Armageddon, c'est tout un combat de l'Éternel et Dieu lui-même. À part Armageddon, il viendra un autre combat vers la fin, et cette fois-là ça sera après le millénium, quand le diable sera relâché de sa prison. L'Écriture dit, chapitre 20 du livre d'Apocalypse, il ira encore rassembler les rois de ce monde pour assiéger la ville sainte, et ça sera le combat qu'on appelle les Gog et Magog. Est-ce que l'église me saisit bien? À part ces deux combats-là, il y a un autre combat qui est venu avant. Voilà pourquoi hier, j'introduisais sur la croix l'œuvre que le Seigneur devait accomplir à la croix. Parce que si tu ne connais pas la profondeur de ce qui a été fait ce jour-là, je crains que dans ta marche, tu sois un jour emporté. Parce que nous sommes face à des doctrines. Il y a des enseignements de doctrines qui enseignent que Jésus n'avait pas fini l'œuvre. Il n'avait pas tout accompli. Raison pour laquelle il y a des prophètes qui devaient venir. Tout cela pourquoi? Parce que les gens n'ont pas saisi la profondeur de cette œuvre-là, l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Voilà pourquoi l'église, hier j'ai dit une chose: le salut que Dieu
promettait aux païens. Parce que quand Dieu est venu chez Abraham, il lui a parlé d'une postérité qui devait porter son nom dans la chair. Ce peuple-là, en réalité, c'était Israël. Mais à part Israël, il y avait aussi en Dieu le salut pour les nations, le peuple du monde. C'est-à-dire le peuple qui est en dehors des 12 tribus d'Israël. Pour l'éternel Dieu, ce peuple-là aussi devait être visité un jour. Voilà pourquoi j'avais dit, je lis l'écriture. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Parce que quand on prêche, c'est bien d'aider l'église avec des écritures. Ézéchiel chapitre 47. Voilà. Verset 21. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les prophètes, ils reçoivent des visions. Il y avait beaucoup de visions ici. Et dans l'une des visions que Dieu lui donnera, il verra les partages du pays de Canaan. Mais contrairement à ce qui a été fait du temps de Josué, dans ces partages, on va aussi donner la part aux nations, aux païens. C'est ce que je vais lire ici. Chapitre 47, le verset 21 du livre d'Ézéchiel. Vous partagez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous les diviserez en héritage par les sorts pour vous et pour les étrangers. Amen. Qui séjourneront au milieu de vous. Remarquez cette portion de l'écriture. Vous allez partager les pays, vous allez jeter les sorts, et pour vous et pour les étrangers. Cet aspect-là de partager les pays aussi aux étrangers, quand vous allez lire dans le livre de Josué, cet aspect n'était pas là-bas. Quand Josué a partagé les pays, il a partagé uniquement et spécialement aux 12 enfants de Jacob. Les nations n'avaient pas de part dans le pays de Canaan. Mais dans cette vision qu'Ézéchiel a reçue, Dieu lui a donné un message fort. Il dit que vous partagerez les pays entre Israël et les nations qui seront là. Ce qui veut dire quoi? Dans les plans de Dieu, il avait déjà prévu les saluts des païens. Est-ce que tu me saisis, l'église? Dans le plan de Dieu, il prévoyait déjà comment sauver les païens. Mais comment faire cela? Comment arriver à matérialiser une telle promesse que nous les païens, nous puissions voir part à l'héritage de Jacob? Voilà pourquoi je lis aujourd'hui le livre de Deutéronome, chapitre 21. Parce que là, l'Éternel Dieu est en train de donner une loi. Amen. Parce que la loi est à la prophète. Amen. La loi, c'est tout un prophète. Quand il lit les commandements, tout ce qui est là n'est que des prophéties pour les temps à venir. Parmi les lois que Dieu avait données à Israël, en ce qui concerne les combats, en ce qui concerne les combats, non, disons, en ce qui concernait le mariage, pour le mariage, un juif
il lui était interdit dans la loi de Dieu de prendre des païens en mariage. Dieu ne voulait pas de cela. Il ne voulait pas que les deux races puissent se croiser. Est-ce que l'église me saisit bien? C'est la même chose qui était arrivée déjà juste avec les descendants de Caïn. Quand l'écriture dit, lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris en mariage. Dès que cette union a eu lieu, la colère de Dieu s'est manifestée. Les fils de Dieu ont pris en mariage les filles des hommes. Je sais qu'il y a des interprétations par rapport à cette écriture-là. Mais seulement église, écoutez-moi. Quand on dit les fils de Dieu, ce ne sont pas les anges. Est-ce que l'église me saisit bien? Dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé un ange fils. C'est écrit noir sur blanc dans l'épître aux Hébreux. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Donc le titre de fils, un ange ne l'a jamais porté. Voilà pourquoi dans la Bible, quand tu attends dire les fils de Dieu, c'était la descendance, c'était la lignée de Seth. Est-ce que l'église me saisit bien? C'était la lignée de Seth. Parce qu'en ces temps-là, il n'y avait que deux lignées. La lignée de Seth d'un côté et de l'autre, il y avait la lignée de Caïn. Pour l'Éternel et Dieu, les deux lignées ne pouvaient pas se croiser. Est-ce que l'église me saisit bien? Mais à un moment donné, les gens qui étaient de la lignée de Seth, qu'on appelle les fils de Dieu, virent que les filles des hommes, c'était des jeunes filles qui étaient dans la lignée de Caïn. Les fils de Dieu sont allés les chercher. Et l'Éternel Dieu n'était pas d'accord. Est-ce que l'église me saisit bien? Plus tard, quand l'Éternel Dieu va légiférer, il va mettre cela sous forme de loi. Que toi, Israël, tu ne peux pas prendre une païenne en mariage. Et cette loi demeure jusqu'aujourd'hui. Est-ce que l'église me saisit bien? Je dis pas dans la révélation, dans la chair comme ça. Cette loi-là demeure jusqu'aujourd'hui. Un frère ne peut pas épouser une païenne. Il sert ici dans l'église. Ne peut pas chercher un païen là-bas, l'amener dans l'église pour un jour la prendre en mariage. Dieu n'aime pas cela. Écoutez l'enseignement de Paul. Paul dit ceci: je veux que les jeunes se marient, mais toutefois dans le Seigneur. Est-ce que l'église me saisit bien? Je veux que les jeunes se marient, mais toutefois dans le Seigneur. Ce que Paul dit ici, c'était la répétition de la loi qui était déjà couché là-bas. Que toi, un frère, un juif, tu ne peux pas prendre une païenne. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? Tu me saisis, ma soeur? Même si ça tarde, ne te crée pas de solution. Laisse l'Éternel Dieu te donner sa solution. Et toi, frère aussi, même si ça tarde, ne prends pas une païenne. Attends le temps de l'Éternel. Mais ce que je sais et ce que j'ai déjà prêché, en réalité, quand Jésus viendra, il va
aussi trouver des frères célibataires. Mais qui seront enlevés? Il va aussi trouver des sœurs célibataires qui seront aussi enlevés. Juste après cette prédication-là, le dimanche, une sœur m'a suivi. Elle me dit, docteur, Matteo Teyoane Zalangaïte. Abi Matteo Te que Jésus Goya, akuta basi musu ba célibataire et Zalangaïte. Nabo yango. Dieu est souverain. Tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi on exhorte l'église. Devant toutes ces choses-là, le plus utile, c'est garder la parole. C'est garder la foi. Je peux mourir dans cet état, célibataire ou marié. Mais ce qui compte, c'est qu'au moment de ma mort, je sois appuyé sur les bâtons. Comme Jacob. C'est ça le plus utile. Parce que là-bas, il n'y aura pas de mariage. Que les témoins de Jéhovah ne te trompent pas. Avec des beaux dessins là. On te montre un papa là, bien barbu, hein, avec son enfant, avec de belles oranges, avec sa femme à côté. Ça c'est la doctrine, je crois, des Sadducéens. Jésus leur a dit, hein, c'est puisque vous nous connaissez. Parce que ces gens-là se dérangeaient. À la résurrection, un homme avait connu, je crois, 3 femmes. Ou une femme avait connu plusieurs hommes. Maintenant, à la résurrection, qui sera son mari? Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. C'est puisque vous nous connaissez ni les Écritures. Donc les songes, vous n'avez pas les songes. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, on sera comme des anges. Il n'y aura pas de couple là-bas. Oh, les autres couple José Ibono, na maman Marie Bazoya. Na Lola. Wana Lola, Lola ba témoin de Jéhovah. Est-ce que tu me saisis, frère? Voilà pourquoi j'ai dit, à une certaine dimension, les mariages aussi, ils en ont un loka mokili. Et tika la nangwa. Amen. Les plus utiles gardent la parole. Célibataire, veuve, marié, avec la parole tu partiras. C'est ça le plus utile. Amen. Donc Paul a pris la loi. Il a répété la loi que les jeunes se marient, mais dans le Seigneur. Mais la loi est profonde. Amen. La loi est profonde, je vous dis. C'est pourquoi un homme de droit, même dans le monde, un homme de droit, pour interpréter un article d'une loi, il doit lire toute la loi. Il doit lire tous les articles. Amen. Et la loi, c'est ce que Dieu nous a donné ici. Je vais dire quoi? Quand je vais parler du mariage du Seigneur Jésus, je ne peux pas marcher avec une seule écriture. Non. La Bible est profonde. Elle est très profonde, je vous dis. Voilà pourquoi nous sommes tombés sur cette loi. Deutéronome, chapitre 21, à partir du verset 10e, que j'appelle la loi brèche. Amen. Cette loi, en la regardant comme ça, elle est contraire à la loi qui était posée de manière traditionnelle en Israël. Parce que c'était connu qu'un juif ne pouvait pas prendre une païenne. C'était comme ça
Et c'était l'enseignement. Mais ici, Dieu donne une loi qui apparemment est en train de contredire cette loi qui était traditionnelle. Qui dit cette loi? Parce que nous sommes en train de montrer quoi? Que les salis devaient arriver ici. Mais ces salis-là devaient passer par un chemin. C'est ça notre démarche que nous sommes en train de suivre. Est-ce que l'église me saisit, frère? Cette loi, elle dit quoi? Cette loi dit ceci. Israël, quand il va aller en guerre contre tes ennemis, l'ennemi ici, ce n'est pas la tribu de Manassé, non. Est-ce que tu me saisis, frère? L'ennemi ici, ce n'est pas la tribu de Juda, non. L'ennemi ici, ce sont des nations en dehors des 12 enfants de Jacob. Est-ce que l'église me saisit bien? Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, tu remportes la victoire. Parce que tout doit commencer par la victoire. Parce que si tu n'es pas victorieux, comment tu auras des captifs? Amen. Il faut d'abord la victoire. Si tu remportes la victoire et que tu as des captifs, mais parmi les captifs là, tu vois qu'il y a des filles belles de figure, et que dans ton cœur tu te dis, je vais la prendre en mariage. L'Éternel Dieu, au jour du combat, après la victoire, il change cette loi-là. Il dit que puisque tu as remporté la victoire, si tu veux prendre la païenne, tu vas la prendre en mariage. En ce moment-là, tu n'auras pas péché. Est-ce que tu me saisis, frère? En dehors du combat, si tu vas prendre une païenne, tu es dans le péché. Est-ce que l'église me saisit? Ces choses sont des prophéties. Ce sont des messages pour l'église de ces temps. Voilà pourquoi hier j'ai dit que Moïse, étant serviteur de Dieu, homme de Dieu, avant de prendre Séphora en mariage, Moïse avait combattu dans la chair. Il avait combattu contre les bergers. Et les filles elles-mêmes ont rendu témoignage. Lorsqu'elles répondirent à leur papa à la question de savoir pourquoi vous êtes si tôt rentrés, elles diront quoi? C'est un Égyptien qui nous a délivré. Le mot délivré est caché dans les combats. Ce qui veut dire un Égyptien a combattu, il a vaincu, il nous a délivrés. Est-ce que l'église me saisit? Pendant que ces choses-là se passaient, là où était Israël en Égypte, ils n'ont pas connu cela parce que c'était des mystères. Je vous dis, Moïse avait la loi de Dieu dans son cœur. Est-ce que tu me saisis, frère? Voilà pourquoi nous, avec l'évangile, nous devons corriger beaucoup de choses et même beaucoup de chants que les gens sont en train de chanter. J'ai entendu un qui chantait, dit l'inspiration est plus forte que l'écriture. Ça, c'est une abomination parce que l'écriture elle-même, c'est une inspiration. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est poussé par l'esprit. C'est inspiré de Dieu que les hommes ont écrit. Donc le souffle là, c'est une inspiration. L'écriture, c'est une inspiration de Dieu. Couché noir sur blanc dans les livres.
Maintenant, il donne un exemple. L'inspiration est plus forte que l'écriture. On dit que Moïse, serviteur de Dieu, il a donné la loi israélienne de ne pas épouser des païennes. Lui-même a épousé une païenne. C'était une inspiration. Comme si ce que Moïse avait fait n'était pas écrit dans la Bible. Les prophètes étaient limités. Il n'a pas vu Deutéronome chapitre 21. Ce que Moïse avait fait était d'abord écrit dans son cœur. Après l'Éternel Dieu l'a couché sur un livre. L'évangile éternel, c'est l'esprit supérieur. L'évangile éternel, c'est l'aigle. Les yeux de l'aigle qui voient les choses distinctement. Les choses que là-bas on ne peut pas voir. Ici, on les voit clairement. Est-ce que tu me saisis, frère? Moïse a combattu. Comme il a combattu, Séphora automatiquement devait entrer dans le pays de Canaan. Mais plus tard, son papa va la ramener. Il dit que Moïse, voici ton épouse. Parce que tu avais combattu. Est-ce que l'église saisit bien? Ces choses, on doit les ramener à l'homme Jésus. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de la croix. Cette œuvre-là que le Seigneur a accomplie. S'il y avait combat, à quel niveau il y avait combat? Mais je dis d'abord, dans le noir sur blanc, quand vous lisez la Bible, tel que dans les épîtres des apôtres, il parle de triomphe, il parle de victoire par rapport à cette œuvre-là que Jésus avait accompli. J'avais promis une chose ici, que je devais expliquer comment est-ce que Dieu avait perdu le combat contre Jacob. Parce que lui-même a déclaré la défaite. Je suis dans le même enseignement. Moïse qui combat, Jacob qui combat, et je vais ajouter aujourd'hui Samson aussi qui a combattu. Parce que Dieu, pour poser quelque chose dans la Bible, il a un principe. Il faut 2 ou 3 témoins pour que la chose soit certifiée et qu'elle demeure parmi son peuple comme étant une loi. C'est comme ça que Dieu travaille. Il ne peut pas marcher dans la Bible avec un seul témoignage. Non. Il faut 2 ou 3 pour que le peuple qui écoute soit convaincu que la chose, elle vient réellement de la part de Dieu. Comme exhortation, même nous dans l'église, amen. Si c'est Dieu qui parle à quelqu'un pour les reprocher, les ramener, Dieu va utiliser plusieurs témoins. Si la personne est têtue, Dieu va encore élever notre témoin. Il va encore élever notre témoin. Si toi tu es le premier témoin, ne te bats pas à la place de Dieu. Aboy prophétie nanga, abo Esaïa yote prophétie anzambe. Amen. Tika kolo prophétie akobunde la prophétie na ye. Toi, ton problème, c'est dire. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute ce que Dieu m'a dit sur ta vie. Tel que tu es là, tu vis dans l'escroquerie. L'argent que tu as, c'est l'argent de l'escroquerie. Arrête-toi là. S'il refuse, ce n'est pas ton problème. S'il refuse, c'est le problème de l'Éternel Dieu. Il va prendre le deuxième témoin. Le troisième témoin. Là, ça ne dépend que de Dieu. Aussi notre exhortation qui m'était montée à l'esprit, frère. Quand je méditais,
dans l'église. Retenez bien l'église, ce que je vais dire. Dans l'église, Dieu a donné des dons. Amen. Des dons pour l'utilité commune. Dieu dans son église, s'il veut parler, il peut passer par ces dons-là. Il parle. Est-ce que tu me saisis l'église? Et si quelqu'un dans l'église, je donne un exemple simple. On attrape quelqu'un dans l'occultisme. Dans l'église. Il est occultiste. Il est là dans l'église. Parce qu'un occultiste, c'est un étranger pour nous. Même s'il a fait 50 ans, c'est un païen. Amen. L'Esprit de Dieu peut le dévoiler, le dénicher. Cet homme-là, c'est un occultiste. Si les gens qui sont là dans l'église ne sont pas suffisamment assis dans la parole, il y a un risque de faire de cet homme-là un prophète dans l'église. On a connu ça dans la marche. Bolali na mutu moko mwana mo bakangi ndoki na tongo mona batu bayepa na yebisa biso bana ni susu baza bandoki awa ya komi koloba okuna zandoki. Cette pratique là est diabolique. Dans la Bible ça n'existe pas. Dieu a un principe, hein? J'ai des écritures. Tu peux douter, j'ai des écritures. Si tu as un avis contraire, tu vas me poser des questions. Dieu dit ceci, hein? Défends ta cause. Ne révèle pas la faute de l'autre. Ça c'est le principe de Dieu. Sans que Kouelingaï n'a défendre cause n'a défendre Zambé. Est-ce que aussi manga bien? Quand vous consultez un sorcier pour dévoiler qui d'autre est sorcier dans l'église, en réalité, vous êtes en train de consulter un mort en faveur des vivants. Et c'est une abomination. En Israël, une telle pratique dans l'église des apôtres n'a pas existé. Si l'Éternel est Dieu, veut aussi montrer l'autre là. Dieu va se servir de ses outils. Il va se servir de ses dons. Et autant fixé par lui-même. Mais il ne faut pas faire. Je vous dis, frère, si vous entrez dans ça, parce que le diable d'abord, Azakanadon y a un mensonge. Je me demande comment toi, avec le Saint-Esprit, tu consultes le diable. Parce que dans les sorciers, c'est le diable qui vit là-bas. Comment tu peux les consulter comme ça? Dis-nous qui est encore un pécheur ici et qui est encore un sorcier. Non, Oyokuna. Tim Kolmoka Ozonga Pena Yomoko. Ogokima. De chambre en chambre. Dieu a ses dons. Est-ce que l'église me saisit? Dieu a ses instruments qu'il utilise. S'il veut dévoiler quelqu'un, il va utiliser ses dons à lui. Dans l'église, je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler par un païen. Il peut le faire. Il peut le faire. Un païen comme ça, comme Nebuchadnezzar, il n'avait pas un don, mais Dieu lui a révélé des choses. Même Pharaon, il n'avait pas un don, Dieu lui a dévoilé l'avenir. Cela peut arriver. Mais quand quelqu'un est sous jugement, occultiste ou sorcier, on ne peut pas faire de lui un prophète dans l'église. Netinga jamais la consulter. Amen. Défends ta cause. Ne révèle pas la faute de l'autre. L'autre est là.
Dieu va s'occuper de lui. Au temps fixé par lui-même. Parce que dans les diables, il n'y a que les mensonges. Et je vous dis sincèrement, on a connu cela dans la marche. Voilà. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais Dieu sait pourquoi il a dit. Amen. Je retourne dans notre enseignement. Je disais que Dieu, il se sert de témoignages pour certifier la chose, que la chose est vraie. Voilà pourquoi, à part Jacob, parce que le frère Jacob, Dieu lui-même déclare que toi Jacob, tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc Jacob n'a pas gagné Nzambe. Amen. Dieu lui-même a dit que moi je l'ai vaincu. Mais à part ces frères-là, je prends un deuxième témoin dans la Bible. Juge. Bible eza kitoko. Léviathan la Bible lokola kwa kute. Lévite. Léviathan la Bible ndenge mususu. Juge. Chapitre 14. On a lu l'écriture. On l'a déjà lu. Verset 6e. Dieu nous montre une chose qui est arrivé avec les frères Samson. Cet homme Samson qui est ici, il a eu dans son cœur envie de prendre en mariage une païenne, une fille de Philistin. Et ses parents lui diront: est-ce que parmi nous, ton peuple, est-ce qu'il n'y a pas de belles filles? Amen. C'est la même question que Dieu te pose, mon frère. Toi qui as déjà les projets d'aller chercher ailleurs dans le monde, Dieu te pose la question de savoir parmi ton peuple, est-ce qu'il n'y a pas de filles? La même question a été posée à Samson. Mais remarque, frère, je suis plus dans la prophétie. Avant d'aller parler à la femme, parce qu'au départ c'était l'envie. Il a eu envie dans son cœur de prendre une femme la païenne. Mais jusque là, il ne s'était pas exprimé devant la femme. Il est resté calme. Mais là il devait voyager. Chemin faisant, avant de rencontrer la fille, la Bible dit que quelque chose s'est passé là. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Il arriva devant Samson en train de rugir. C'était un lion. Samson l'a regardé, mais écoute ce que la Bible dit. Il le déchira comme un chevreau. Il a déchiré comme un chevreau. Il a laissé les cadavres là-bas. Ce n'est qu'après cet acte-là, du combat contre les lions, que maintenant Samson pouvait causer avec la fille de Philistin. Amen. Parce que ça, c'est tout un combat. Il a combattu les lions. Maintenant il pouvait parler à la fille pour gagner son cœur. Mais ce que j'ai vu ici, c'est quoi? Parce que dans la Bible, il y a lion, il y a lion, il y a lion dans la Bible. Quelqu'un d'autre peut interpréter que les lions ici, c'est les diables. C'est les diables qui pouvaient empêcher à Samson de vivre
sa bénédiction. Chacun peut avoir son interprétation. Amen. Parce que dans la Bible, on montre aussi les diables comme étant un lion. Ça est dans la Bible. Dans la Bible, on montre aussi l'éternel Dieu comme étant aussi le véritable lion. Mais ici, le lion que Samson a combattu, qu'il avait déchiré avec la main. J'ai dit sans une épée, avec la main comme ça, il a déchiré comme un chevreau. C'était au fait quel lion? C'était le combat avec quel lion ici? L'écriture qui peut nous aider à comprendre ces lions ici, c'est toujours dans la Bible ici. On descend ici. C'est le verset 8e. Non, je prends le verset 9e. Il prit entre ses mains le miel. Et il en mangea. Ce qui veut dire quoi? Je vais expliquer cela. Après avoir tué les lions, le corps est resté là-bas. Samson est parti. Quelque temps après, il est revenu. Il rentre là où étaient les cadavres. Il regarde dans le corps du lion. Il voit les seins d'abeilles. Il voit les seins d'abeilles dans le corps du lion. Il prend ce miel-là, il mange. Ce qui veut dire, pour moi, et aussi je crois pour Dieu, que les lions que Samson avait combattu et avait tué ici, ce n'est pas le diable. Amen. Parce que si c'était le diable, du diable, on ne peut rien tirer de bon. Tout ce qui sort du diable n'est que mort. Tout ce qui sort du diable n'est que pourriture. Tout ce qui sort du diable n'est que corruption. Mais si Samson revient, il trouve de l'abeille, des seins d'abeille. Dans le corps du lion, il prend le miel, il mange. Parce qu'un prophète, quand il va chez le peuple, il faut avoir les yeux ouverts. Le miel, c'est tout un colis, c'est tout un médicament qui ouvre les yeux, qui donne de la lumière. Jonathan avait goûté cela. Une fois comme ça, ils étaient en gêne. Mais lui s'est dit non, je veux pas goûter le miel. Dès qu'il a goûté au miel, on dit que ses yeux furent éclaircis. Est-ce que l'église me saisit, frère? Pour ainsi dire, les lions que Samson a tué ici, ce n'était pas le diable. Je vais te scandaliser, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Amen. C'était l'Éternel Dieu lui-même, mais sous forme de lion. Mais Samson l'a vaincu. Et quand plus tard, tu vas lire l'histoire de Samson, parce que je suis dans une démarche. Jacob, il a combattu avec Dieu, avec les hommes, il a été vainqueur. Moi je me suis dit, il faut qu'il y ait un deuxième témoignage. Avant d'expliquer cela et de l'asseoir dans le cœur du peuple, il faut un deuxième témoignage dans les Écritures. Voilà pourquoi Dieu nous a conduits ici. À part le combat contre les lions, Samson, il a combattu contre les Philistins. Amen. Toute sa vie, c'était le combat contre les Philistins. C'était le combat contre les Philistins. Et à la fin, l'Écriture dit ceci: lorsqu'on est sorti de la prison, il touchant les poteaux qui soutenaient la maison, il les a secoués. Écoutez frère, la Bible dit que ces jours-là, le nombre de Philistins que Samson avait tués était supérieur par rapport aux gens qu'il avait tués auparavant. Cette chose-là bougeait les battants de la porte, les poteaux de la maison, les colonnes. C'est
c'est aussi l'œuvre de la croix. Et on va les démontrer avec le temps. Est-ce que l'église me saisit, frère? Donc, Samson en son temps, il a combattu contre un lion. Il a vaincu les lions. Et ce lion-là, je dis, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Et tu auras l'écriture pour être convaincu. Mais à part les lions, il combat aussi contre les hommes. Et devant les lions, et devant les hommes, Samson était un grand vainqueur. Donc il était devenu aussi comme Jacob. Parce que Jacob, il a combattu Dieu, il a combattu les hommes, il a été fait vainqueur. Écoutez maintenant l'église. C'est que nous voulons dire par rapport à ça. Parce que je dis, sans le combat, le salut n'arrive pas aux nations. Sans le combat, la brèche ne peut pas se faire. Sans le combat, Jésus ne pouvait pas épouser une païenne. On l'a déjà dit ici, frère. Dans discours, il y a Jésus, Matthieu chapitre 10. Lorsque Jésus envoie les disciples, amen, il leur donne les champs de travail. Écoutez son discours. Allez, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Amen. N'entrez pas chez les païens, mais allez seulement chez les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc les champs de travail était bien tracé par Jésus. Là c'est dans Matthieu chapitre 10. Et c'était avant l'œuvre de la croix. Avant l'œuvre de la croix, Jésus n'appartenait pas aux Samaritains. Avant l'œuvre de la croix, Jésus n'appartenait pas aux Égyptiens. Avant l'œuvre de la croix, il appartenait aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que tu crois à cela? Mais le même Jésus, quand il descend de la croix, il change sa prédication. Matthieu chapitre 16. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu saisis, frère? Yo yamba Jésus nini? Avant la croix ou après la croix? Hein? Moi j'ai reçu Jésus après la croix. C'est ce qu'on appelle le fils. Amen. Un enfant nous est né. C'est ce Jésus là avant la croix. Qui était né en Israël. Un fils nous est donné. C'est le grand vainqueur de Golgotha. C'est celui qui est sorti de la tombe. Victorieux. Grand vainqueur du combat. Il sort de la tombe avec les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que chaque combat de l'Éternel doit avoir une raison. Le combat de la croix a une raison. L'Armageddon a une raison. Gog et Magog a aussi une raison. Ce sont tous des combats de l'Éternel Dieu. Mais le tout commence par la croix. Est-ce que tu me saisis, frère? Et à la croix, quand Jésus monte, malheureusement il était épuisé. Quand Jésus monte à la croix, il y avait les princes de ce monde qui étaient réunis. Psaume chapitre 2. Les princes des ténèbres qui étaient réunis là pour condamner cet homme-là. Je te dis que quand je dis les princes de ce monde, je dis tous les démons qui te dérangent étaient là-bas. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? Tous les esprits mauvais qui te tourmentent dans la marche, ils étaient là au rendez-vous de la croix. Aucun démon n'était absent. Tous les démons, impudicité, il était là. Jalousie, il était là. Stérilité, il était là. Tous les esprits étaient réunis autour de cet homme-là pour les condamner. Mais écoute, frère, à part cela, Jésus devait affronter une chose. Une chose que quitte
terrassait et qui renversait tous les prophètes, tous les serviteurs qui étaient venus avant lui. C'était le combat contre la loi, les combats avec les ordonnances qui étaient contenues dans la loi. Parce que toutes ces choses-là, telles que Moïse les avait posées, je vous dis que c'était tout un lion. La loi, c'était tout un lion qui rugissait, qui brisait tout et qui ramenait tout le monde par terre. Il fallait quelqu'un, un homme qui devait avoir la capacité d'affronter toute la loi, toutes les ordonnances contenues dans la loi, et à la fin poser la question: qui de vous peut me convaincre du péché? Quand il dit cela, en réalité il dit quoi? Il est en train de défier la loi. Posez la loi devant moi et vous verrez si je n'ai pas vaincu toutes ces ordonnances. Les saints prophètes, les saints serviteurs, qui a vaincu toutes les ordonnances et de condamnation qui étaient contre nous, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi je dis, frère, en réalité la loi c'était Dieu lui-même. Est-ce que tu me saisis, frère? La loi c'était Dieu lui-même. Pour être déclaré vainqueur du combat, ces jours-là, Jacob devait affronter l'Éternel comme étant la loi. Il était face à lui, face à la loi, et jusqu'à la fin, aucune loi n'avait condamné cet homme-là. Est-ce que tu crois à cela? Ce qui a été, c'est ce qui devait être. Voilà pourquoi j'ai dit que véritablement notre Seigneur Jésus, si Samson a vaincu les lions, qui aussi était l'image de la loi, Jésus devait tout réaliser dans son corps. Est-ce que tu crois cela, frère? Jésus a vaincu toutes les ordonnances, toutes les dispositions qui étaient dans la loi. Il a tout accompli. Demain on va expliquer ça. Le terme est là, tout accompli. Parce que dans une certaine profondeur, je dis dans une certaine profondeur, il y a un seul combat où tout est réalisé. Armageddon, victoire n'envoie dépend de quand œuvre de la croix. Est-ce que l'église me saisit, frère? Gog et Magog, victoire n'envoie, les autres dépendent de quand œuvre de la croix. Amen. C'est contenu dans ces mots. Tout est accompli. Ça contient beaucoup de choses. Mais je quitte l'aspect prophétique pour te dire que tout a été accompli pour ta vie à la croix. Jésus a tout réalisé pour toi. Est-ce que tu crois cela, mon frère? Le Seigneur a tout accompli. Il a tout réalisé pour ta vie, afin que dans ta marche comme ça, même quand les combats vont s'élever, Simbaka Maloba Nzambe, tout est accompli. Amen. Tout est accompli pour ta vie. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Je vais être fidèle au temps. On va continuer demain. J'ai foi que le dimanche, merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.